Mamadou était bien plus qu'un simple entrepreneur. Il avait travaillé dur pour arriver là où il était aujourd'hui, mais ses succès n'étaient pas toujours bien accueillis par tout le monde. D'origine sénégalaise, il avait quitté son pays à l'âge de 20 ans avec une vision claire, réussir et prouver à lui-même et aux autres qu'il était capable d'accomplir de grandes choses. Grâce à son intelligence, sa persévérance et son éthique de travail, il avait fondé plusieurs entreprises prospères dans des secteurs divers, allant des technologies de l'information à l'immobilier. Mais au fil des années, Mamadou avait aussi pris conscience d'un autre phénomène. Il ne faisait pas toujours face aux mêmes obstacles que ses collègues blancs ou même d'autres entrepreneurs de sa propre communauté. Le regard des autres, leurs attentes à son égard, les jugements précipités basés sur la couleur de sa peau. Ces petites choses s'accumulaient et affectaient parfois ses relations dans le monde des affaires. Il se souvenait encore de ses premières expériences dans le milieu bancaire, là où il avait fait face à des comportements subtils, mais néanmoins évidents, des retards dans le traitement de ses demandes, des sourires forcés, ou pire, des regards fuyants. Pourtant, il avait toujours été courtois, respectueux, et surtout, prêt à investir d'importantes sommes d'argent. Mais ses attitudes discrètes, ses gestes non-verbaux, commençaient à l'agacer. C'est pourquoi, un jour, Mamadou décida de mener une expérience pour tester les limites de ses comportements. Il voulait observer le personnel d'une de ses banques, pour voir si ce qu'il avait ressenti pendant toutes ces années était réellement fondé. Peut-être que son esprit le trompait. Peut-être que ses perceptions étaient faussées par ses expériences passées. Il ne voulait pas faire de conclusions hâtives, mais il avait un pressentiment. Il choisit donc de se rendre dans une des succursales de sa banque principale, mais sous un prétexte bien précis, il voulait voir s'il serait traité différemment lorsqu'il n'était pas reconnaissable. Mamadou choisit de ne pas porter son costume habituel de chef d'entreprise. Au lieu de cela, il opta pour une tenue plus décontractée, un t-shirt simple, un jean et des baskets. De cette manière, il espérait que personne ne saurait qui il était et qu'il pourrait observer la situation sans être influencé par son statut. Lorsque Mamadou entra dans la banque ce matin-là, il nota immédiatement l'atmosphère qui régnait dans le hall. Les clients étaient tous assez bien habillés, avec des costumes et des tailleurs pour les femmes. Il se demanda si, en choisissant de s'habiller ainsi, il ne risquait pas de se fondre dans la masse. Mais il se reprit rapidement, ce n'était pas une question de vêtements, mais bien de respect. Il voulait voir si, en tant que simple client, il serait traité de la même manière que les autres. Il se dirigea calmement vers le comptoir, se préparant à attendre son tour comme tout autre client. Cependant, ce qu'il remarqua tout de suite, ce fut l'indifférence apparente du personnel. La banque était assez animée ce jour-là, mais les employés semblaient concentrés sur leurs tâches, sans prêter attention à ceux qui attendaient. Mamadou s'assit sur une chaise en bois près de la fenêtre et observa autour de lui. Les minutes passaient, mais personne ne venait vers lui. Il ne se sentait pas particulièrement mal à l'aise, mais il commença à se demander si cette indifférence était normale ou si quelque chose clochait. D'un autre côté, il aperçut d'autres clients, mieux habillés, qui étaient rapidement pris en charge par les employés. Un client âgé, vêtu d'un costume sombre, était dirigé vers un conseiller dès son arrivée, tout comme une femme d'affaires en tailleur. Ils étaient salués par leur nom, avec des sourires et des gestes professionnels. Mais pour lui, aucune attention. Aucun sourire. Pas même un simple bonjour. Mamadou sentit un malaise grandir. Il aurait pu se lever et quitter la banque, mais il décida de rester. Après tout, l'expérience qu'il voulait mener ne ferait sens que s'il restait calme et observait plus longtemps. Alors qu'il s'apprêtait à lever la main pour attirer l'attention d'un employé, un sentiment de frustration s'intensifiait en lui. Était-ce une simple coïncidence, ou était-ce la couleur de sa peau qui faisait toute la différence? Les questions se bousculaient dans sa tête, mais il décida de garder son calme. Il avait pris cette décision pour une raison. Ce n'était pas seulement pour lui. C'était pour tous les autres qui, peut-être, traversaient des expériences similaires, sans avoir les moyens de le faire savoir. L'horloge indiquait que cela faisait maintenant une dizaine de minutes qu'il attendait. Il se leva lentement et s'approcha du comptoir. Ce qu'il allait faire maintenant allait révéler bien plus que ce qu'il avait imaginé. Les minutes passaient lentement, et Mamadou, toujours calme mais de plus en plus observateur, restait assis, tentant de comprendre ce qui se jouait autour de lui. Il n'était pas du genre à se laisser emporter par ses émotions, mais cette situation, aussi banale en apparence, commençait à lui donner une perspective inquiétante sur la réalité qu'il affrontait. Bien qu'il fût un homme d'affaires averti et habitué aux défis, il ne pouvait ignorer la frustration croissante qui s'emparait de lui. L'atmosphère dans la banque restait impersonnelle, et le temps semblait s'étirer.
À chaque instant, Mamadou voyait des employés s'affairer avec des clients bien habillés, leur offrant un accueil courtois et immédiat. Ces clients, à la peau claire pour la plupart, étaient traités avec une rapidité presque automatique. Les salutations étaient chaleureuses, les sourires sincères, et les échanges se faisaient dans une fluidité qui contrastait avec son expérience. En revanche, lui, bien que présent depuis un moment, était toujours ignoré. Le personnel semblait l'ignorer systématiquement, et l'indifférence qui se dégageait de leur comportement était palpable. Ce n'était pas une négligence accidentelle, mais une négligence délibérée, ou du moins une indifférence fondée sur une présomption invisible. Mamadou n'était pas paranoïaque, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander si la couleur de sa peau ne jouait pas un rôle dans cet oubli délibéré. Cela le perturbait. À quoi cela servait-il de venir dans une banque, dans un lieu censé être neutre et professionnel, pour être traité comme s'il n'existait pas? Comment pouvait-il être à la fois un client potentiel important et en même temps invisible aux yeux de ceux qui étaient là pour l'aider? Chaque seconde qui passait le renforçait dans l'idée qu'il fallait agir pour dévoiler ce qu'il considérait être un comportement injuste, sans pour autant sombrer dans l'agressivité. Finalement, après avoir observé les autres clients se faire servir, un sentiment de frustration intense l'envahit. Il se leva de sa chaise, se dirigea lentement vers le guichet, sans faire de bruit, sans faire de vagues. Il était déterminé à comprendre ce qui se passait, à obtenir une réponse, et si nécessaire, à faire en sorte que ce genre de situation ne se reproduise plus. Il s'approcha du comptoir où une jeune femme était occupée à discuter avec une collègue. Lorsqu'elle leva enfin les yeux, ce fut avec un regard distrait, presque absent. Mamadou lui lança un regard confiant, ne voulant en aucun cas paraître trop pressé. Mais il ne pouvait plus contenir sa frustration. Après quelques secondes de silence, la jeune employée, sans véritablement poser son regard sur lui, lui lança d'un ton monocorde. « Oui? Vous voulez quelque chose ?» C'était à peine un accueil, et encore moins une question sincère. Mamadou, qui avait toujours cherché à maintenir une attitude positive, répondit calmement mais avec une touche de fermeté. « Je suis ici depuis un certain temps maintenant, et je vois que vous aidez d'autres clients en priorité. Pourquoi n'êtes-vous pas venu vers moi ?» Elle leva enfin les yeux vers lui, une lueur d'ennui dans son regard, mais sans hésitation, elle lui répondit d'une manière qu'il jugea à la fois arrogante et dédaigneuse. « Je ne vous ai pas vu, désolé. Il y a beaucoup de monde ici. » Sa voix n'était ni chaleureuse ni sincère. À cet instant, Mamadou ressentit une irritation grandissante. Ce n'était pas juste un oubli, mais une forme de traitement différencié. D'autres, mieux habillés, avaient été pris en charge sans problème. Alors pourquoi lui, en dépit de sa présence évidente dans la salle, était-il ignoré? Il aurait pu réagir de manière impulsive, mais il avait décidé d'agir autrement. Mamadou n'était pas là pour se livrer à une confrontation bruyante, mais pour révéler une vérité qu'il soupçonnait depuis longtemps. Parfois, la discrimination se cache derrière des gestes invisibles, des attitudes subtiles qui ne sont pas immédiatement détectables. C'était ce genre de comportement qu'il voulait exposer, sans agressivité, sans éclat, mais avec une clarté qui ne laisserait aucune place à l'interprétation. Il se tourna lentement vers la femme, la regarda droit dans les yeux, et d'une voix calme et ferme, il répondit. « Je suis désolé, mais je vous assure que j'étais ici bien avant certains clients qui ont été pris en charge immédiatement. Je suis ici pour une raison, et je ne veux pas être traité différemment des autres. Je pense que vous savez ce que je veux dire. » Il marquait une pause, pour permettre à ses mots d'avoir un poids particulier, avant de poursuivre. « Je ne suis pas ici pour vous accuser. Mais il faut que vous sachiez que ce genre de comportement a des conséquences. Et ce n'est pas la première fois que je le remarque ici. » L'employée sembla un peu déstabilisée. Elle n'avait probablement jamais eu à faire face à un tel retour de la part d'un client. D'habitude, les clients se contentaient de se taire, de se résigner. Mais Mamadou, lui, ne se contentait pas de se taire. Il avait décidé d'agir, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui, comme lui, étaient confrontés à des injustices invisibles, silencieuses et systématiques. Après avoir fait part de ses observations à l'employé, Mamadou sentit un poids se lever de ses épaules. Il savait qu'il n'avait pas à se justifier, mais il voulait que ses paroles aient un impact. Ce n'était pas simplement une question d'injustice personnelle, mais une réflexion plus profonde sur la manière dont les choses fonctionnaient dans cette société. Il voulait que les gens, qu'ils soient conscients ou non de leur biais, réalisent les petites formes de discrimination qui se produisaient quotidiennement. Mais au fond de lui, Mamadou savait que les choses ne se résoudraient pas avec un simple échange de mots. Les gestes, les actions étaient souvent plus puissants que les paroles,
et la vérité derrière les actions invisibles de la banque ne serait révélée que si quelqu'un choisissait de ne pas se laisser faire. Il s'agissait de plus que de recevoir un service en tant que client. Il s'agissait de remettre en question un système, un environnement où des pratiques discriminatoires pouvaient se produire sans que personne ne se sente responsable. Mamadou prit un moment pour observer la jeune femme. Son regard était fuyant, presque gêné. Elle n'avait pas l'air d'avoir l'habitude d'être confrontée de la sorte. Il pouvait sentir la tension dans l'air. Elle se tut un instant, puis, dans un soupir, elle ajouta de manière un peu hésitante. « Je suis désolée si vous vous êtes senti ignoré. Je vais vous aider tout de suite. » Cette phrase, bien que prononcée de manière mécanique, fit naître chez Mamadou un sentiment mitigé. Il savait que l'employé ne comprenait probablement pas la profondeur de ce qu'il venait de lui dire, mais il avait semé une graine de réflexion. Elle ne pourrait plus prétendre qu'elle n'avait pas vu ce qui se passait. Mamadou se tint toujours droit, sans se laisser emporter par la colère ou la frustration. Il répondit d'une voix calme mais pleine de dignité. « Je vous remercie. Mais je ne veux pas seulement être aidé aujourd'hui. Je veux que vous compreniez qu'une attention égale doit être portée à chaque client. Peu importe sa couleur, ses vêtements, ou sa façon d'entrer dans ce bâtiment. » Il marqua une pause, ses yeux rencontrant à nouveau ceux de l'employé, avant de poursuivre. Le respect et la considération ne doivent pas dépendre de l'apparence ou des préjugés inconscients. Chacun mérite d'être traité avec dignité. Cette fois, la jeune femme ne réagit pas tout de suite. Elle se contenta de hocher la tête et après un instant, elle se tourna vers l'un de ses collègues pour obtenir un autre avis sur la situation. Elle savait maintenant que la situation n'était pas aussi simple qu'elle en avait l'air, que ce n'était pas juste un client un peu trop exigeant. Mamadou l'avait fait réfléchir, et elle savait qu'elle devait changer son approche. Dans le même temps, Mamadou prit conscience que l'incident allait probablement avoir un effet domino. Le simple fait de lui avoir adressé la parole, d'avoir osé exprimer son mécontentement, venait de secouer l'équilibre de la situation. D'autres clients, observant l'échange, s'étaient déjà tournés pour jeter un coup d'œil discret à ce qui se passait. Mamadou sentit que cet instant était bien plus qu'un simple règlement de compte dans une banque. C'était un moment clé, un tournant pour beaucoup de ceux qui étaient témoins de l'incident. Il n'était pas sûr qu'ils en tirent les bonnes conclusions immédiatement, mais il avait semé une graine, et peut-être que cette graine commencerait à pousser dans leurs esprits. Alors que l'employé revenait vers lui avec un air plus professionnel et concentré, elle lui présenta une solution pour son problème bancaire. Mais Mamadou savait qu'il n'était pas là simplement pour résoudre une question financière. Ce n'était pas un simple service client qu'il venait chercher. Il voulait comprendre comment un petit geste, un simple salut, un accueil chaleureux pouvait parfois faire toute la différence. Il n'avait pas besoin d'une grande démonstration, mais d'une reconnaissance de sa valeur en tant qu'individu, comme n'importe quel autre client. Le conseiller bancaire, un homme qui semblait plus âgé et plus expérimenté, s'approcha finalement de Mamadou. Il lui adressa un sourire poli et s'excusa au nom de l'équipe pour l'incident. Ce n'était peut-être qu'une excuse formelle, mais Mamadou sentait que ce geste représentait plus que ce qu'il semblait. C'était un début de prise de conscience. Ce moment avait permis de rendre visibles des comportements invisibles, de dévoiler ce qui ne se disait pas habituellement. Alors qu'il finalisait ses démarches bancaires, Mamadou réfléchissait à ce qu'il venait de vivre. Il savait que ce n'était qu'un petit geste dans un monde bien plus vaste, un monde où les discriminations étaient parfois plus subtiles et moins évidentes. Mais il avait pris la décision de ne pas rester silencieux. Ce n'était pas juste pour lui, mais pour tous ceux qui, chaque jour, se retrouvaient confrontés à des attitudes injustes, qu'elles soient visibles ou non. Mamadou se rendait compte que la vraie bataille n'était pas seulement d'obtenir un service rapide ou courtois. La vraie bataille résidait dans la capacité à élever la conscience collective, à déconstruire les stéréotypes et à faire comprendre à chacun que l'empathie, l'ouverture d'esprit et le respect étaient les véritables fondements d'une société juste. Dans ce moment précis, il avait fait une différence, même si elle était minime. Et dans un monde qui semblait parfois si insensible à la diversité, chaque petite action comptait. Une fois ses démarches bancaires terminées, Mamadou se leva du comptoir et se dirigea vers la sortie, mais il n'était pas pressé. Il avait l'impression que quelque chose venait de se passer, une sorte de transformation intérieure, mais aussi extérieure. Comme si l'air autour de lui avait changé, même si personne ne semblait avoir remarqué sa petite révolution. Il se sentait bien. Fier de lui-même, non pas pour avoir gagné un simple combat avec la banque, mais pour avoir eu le courage de prendre position. Alors qu'il se rendait vers la porte, un client, qui avait observé l'échange avec attention, s'approcha de lui. «
Un homme d'une quarantaine d'années, d'apparence sympathique, lui tendit la main. Il avait un sourire reconnaissant sur le visage, et Mamadou l'accueillit chaleureusement. « Excusez-moi, monsieur. Je voulais juste vous dire que ce que vous avez fait, ce n'est pas rien. Vous avez osé dire ce que beaucoup de gens pensent, mais n'osent jamais dire. » Mamadou le regarda dans les yeux, surpris par ce geste. « Je vous remercie. Je pense que tout le monde mérite d'être traité avec respect, peu importe qui il est. » L'homme hocha la tête en signe d'approbation, puis ajouta. « Je travaille ici, à la banque, et je vous assure que vous n'êtes pas le seul à vivre ce genre de situation. Mais très peu osent le dire à haute voix. Vous avez eu le courage de le faire. » Cela surprit encore plus Mamadou. Lui qui pensait que ses actions ne seraient remarquées que par le personnel et ceux qui étaient directement impliqués, se rendait compte que son geste avait eu un effet bien plus large. Ce petit moment de confrontation et de prise de parole avait ouvert une porte invisible, permettant à d'autres de commencer à réfléchir à ce qui se passait sous leurs yeux. Le client lui sourit une dernière fois, puis ajouta. « Je vais en parler à mon équipe, je crois qu'il est temps d'ouvrir les yeux sur ce genre de choses. » Mamadou, tout en ressentant un sentiment de soulagement, ne pouvait s'empêcher de penser à la force que les petites actions pouvaient avoir dans une société apparemment figée par des règles invisibles. Ce n'était pas seulement une question de rapport de pouvoir ou d'influence directe, mais de moments où la vérité émergeait. Alors qu'il sortait enfin de la banque, l'air frais de l'extérieur le salua, mais Mamadou savait que ce n'était pas encore terminé. Il ne pouvait pas se contenter d'une simple conversation qui l'avait rassuré. Il était conscient que la situation nécessitait bien plus qu'une prise de conscience individuelle. Il avait semé une graine, mais il savait que les actions qui en découleraient prendraient du temps à germer. Les jours suivants, Mamadou reçut quelques appels. Le directeur de la banque, celui qu'il n'avait jamais vu pendant l'incident, l'invita à un entretien. À première vue, cela semblait anodin, mais le ton de l'invitation le surprit. Le directeur semblait sincèrement préoccupé et intéressé par les événements qui s'étaient déroulés. Lors de la rencontre, il s'excusa personnellement pour le manque de professionnalisme de son équipe et la manière dont Mamadou avait été traité. « Nous avons un problème. Non seulement au sein de notre banque, mais aussi dans notre société. Nous n'avons pas fait assez pour lutter contre les préjugés qui se cachent dans des comportements quotidiens. Et ce n'est pas acceptable. » Mamadou le regarda, surpris. Le directeur n'était pas du genre à faire des excuses, mais son discours semblait sincère. Il n'avait pas attendu de sanctions ou de pressions externes pour s'ouvrir à ce sujet. « Nous allons revoir nos formations internes sur la diversité et l'inclusion. Mais au-delà de cela, nous allons mettre en place un système de sensibilisation pour tous nos employés, car nous savons qu'il faut plus que de simples règles pour changer une culture. » Mamadou, bien que toujours prudent, sentit que quelque chose de réel se mettait en place. Il était conscient que ce n'était qu'un premier pas, mais c'était un pas significatif. Ce n'était pas juste une banque qui réagissait à un incident isolé, mais une prise de conscience plus large qui commençait à germer au sein de l'institution. Pour Mamadou, cet incident et la réaction qui en découla avaient eu un impact personnel fort. Il n'était plus juste un client parmi tant d'autres. Il s'était transformé en un agent de changement, même si sa démarche n'était ni spectaculaire ni bruyante. Il avait vu qu'une personne, un individu ordinaire, pouvait inspirer une réflexion plus profonde et provoquer un changement dans une organisation. Il n'avait pas seulement dénoncé un fait, il avait ouvert la porte à une conversation nécessaire, une conversation que beaucoup de personnes, par crainte ou ignorance, n'avaient jamais osé entamer. De plus, il réalisa que son action n'avait pas eu uniquement un impact immédiat dans la banque. Il se rendit compte que cette expérience avait renforcé son propre engagement à défendre les droits et la dignité de tous les individus, peu importe leur origine, leur statut ou leur apparence. C'était une bataille continue, un combat quotidien pour la reconnaissance et le respect. Mais avec chaque petite victoire, il se sentait un peu plus capable d'affronter les défis à venir. Quelques semaines après l'incident à la banque, Mamadou commença à percevoir les premiers signes de changement autour de lui. Ce n'était pas spectaculaire, mais il y avait une atmosphère différente, comme si un vent léger mais persistant soufflait sur les personnes qui avaient été témoins de ce qui s'était passé. Le directeur de la banque avait tenu sa promesse et lancé une série d'initiatives internes pour améliorer l'accueil des clients, tout en renforçant les formations sur la diversité et l'inclusion. Plusieurs employés lui avaient même envoyé des messages de remerciement, reconnaissant que l'incident avait ouvert les yeux sur des attitudes qu'ils n'avaient jamais vues sous cet angle. Un jour, Mamadou reçut un email du responsable des ressources humaines de la banque, l'informant que la banque organiserait une conférence sur l'inclusivité et les discriminations au travail.
Ce message lui donnait l'impression que son petit geste avait en quelque sorte déclenché un changement qui pourrait avoir un effet domino, et il fut invité à participer en tant qu'intervenant. À cette invitation, il répondit qu'il n'était pas encore prêt à prendre la parole publiquement, mais qu'il serait ravi de contribuer en partageant son expérience, s'il le pouvait. Cela marqua pour Mamadou un tournant. Il n'était plus un simple spectateur des injustices autour de lui. Son engagement l'avait transformé en un acteur de ce changement. Il ne se contentait plus de réagir, il était désormais dans l'action. Peu à peu, il commença à recevoir davantage d'opportunités pour discuter des enjeux de l'inclusion et de la discrimination dans divers forums. Une fois qu'il eut accepté d'être intervenant lors d'un petit séminaire dans une autre entreprise, il réalisa qu'il avait un rôle important à jouer pour sensibiliser les autres à ce problème. Le moment décisif arriva lorsqu'il fut invité à donner une conférence dans une grande entreprise de services financiers. L'audience était composée de cadres et de responsables d'autres banques, des gens influents dans leur secteur. L'intention était de les amener à réfléchir sérieusement à la manière dont la discrimination, qu'elle soit consciente ou inconsciente, se manifestait au sein de leurs organisations. Mamadou prit la parole, avec son calme habituel, mais il sentit une forte pression sur ses épaules. Ce n'était plus juste un discours personnel, c'était l'occasion de faire passer un message à une échelle bien plus grande. « Je ne suis pas là pour vous faire la morale », commença-t-il, les yeux braqués sur l'audience silencieuse. « Je suis là pour vous faire prendre conscience d'une chose. Les petites injustices passent souvent inaperçues. Elles sont invisibles, mais elles ont un impact colossal sur les vies de ceux qui les subissent. Moi-même, il y a quelques semaines, j'ai vécu une expérience dans une banque où l'on m'a ignoré simplement à cause de mon apparence. Un petit geste d'indifférence, mais cela m'a fait réfléchir. Je me suis dit, pourquoi ? Pourquoi ce manque de considération ? Pourquoi ce préjugé non exprimé ? Il s'arrêta un moment, observant l'audience, qui était maintenant suspendue à ses lèvres. Mamadou savait qu'il avait capté leur attention. Il poursuivit. « Et vous savez quoi ? Ce n'est pas un problème isolé. C'est un problème systémique. Ça commence par un regard distrait, une attitude condescendante, et ça s'installe progressivement dans la culture de l'entreprise. C'est ainsi que se créent des cloisons invisibles qui excluent certains de vos employés et de vos clients. » Le silence dans la salle était lourd. Mamadou avait trouvé une manière de toucher la corde sensible. Son discours ne se contentait pas de dénoncer. Il proposait des solutions, des voies vers un changement systémique. Son message allait au-delà de la simple dénonciation de comportements discriminatoires, il s'agissait d'amener les gens à remettre en question le fonctionnement même de leur société et de leurs entreprises. Ce n'était pas seulement un appel à l'action, c'était un appel à une introspection collective. À la fin de la conférence, plusieurs participants s'approchèrent de lui. L'un des responsables de la diversité et de l'inclusion dans une grande entreprise internationale lui dit « Merci. Vous venez de nous faire voir les choses sous un autre angle. Nous allons revoir nos politiques internes et nous assurer que les personnes comme vous ne se sentent jamais exclues. » Après cet événement, Mamadou devint une figure respectée dans le milieu de l'inclusion et de la diversité. Ses interventions dans des conférences et séminaires se multiplièrent. Mais pour lui, ce n'était pas la célébrité ou la reconnaissance qu'il recherchait. Il était simplement heureux de voir que ses actions avaient mené à un véritable changement. Dans sa propre vie, il continua à défendre activement les valeurs d'égalité et de respect. Il engagea des discussions constructives dans ses cercles sociaux et professionnels, parlant des défis que rencontrent les personnes issues de communautés marginalisées. Ses proches et amis, eux aussi, commençaient à prendre davantage conscience des microagressions et des biais implicites qui façonnent leurs interactions quotidiennes. Pour Mamadou, la lutte ne faisait que commencer. Chaque nouvelle rencontre, chaque échange, chaque histoire qu'il partageait avec d'autres, nourrissait sa conviction qu'une société plus juste et plus inclusive n'était pas un idéal lointain, mais un objectif à portée de main. Il savait que les changements réels prennent du temps, mais chaque petit pas comptait. Il n'était plus seulement un homme qui avait vécu une injustice dans une banque. Il était devenu un défenseur de l'égalité des chances, un modèle de ce que cela signifie agir avec dignité et respect face à l'adversité. Et il savait que, tout comme son propre parcours, l'impact de ses actions continuerait à se propager, une personne à la fois, jusqu'à ce que, peut-être, le système lui-même commence à changer. La morale de l'histoire. L'histoire de Mamadou nous enseigne qu'une seule voix peut ébranler un système tout entier. Il nous montre qu'il est possible de changer les mentalités et de remettre en question les préjugés, même lorsqu'ils semblent invisibles ou banals.
Mais surtout, elle nous rappelle que la vraie force ne réside pas dans l'attaque, mais dans la capacité à agir avec calme, dignité et respect, même dans les moments les plus difficiles. Un simple acte de courage peut non seulement transformer une situation, mais aussi éveiller la conscience collective et initier un changement durable.